Le Conseil vient d'adopter ce jour le décret portant sur la gestion des comptes de fonds au niveau du Trésor. Alors, il faut dire que depuis 1998, il y a un décret qui avait été adopté dans ce sens, décret donc portant gestion des comptes de dépôt de fonds au Trésor public. Alors, il se trouve que l'application de ce décret-là a connu donc des difficultés, ce qui a prévalu donc à la conduite d'une évaluation qui a abouti par la suite sur des recommandations. Alors, cette recommandation a suggéré qu'au niveau du ministère, nous puissions prendre des dispositions pour élaborer, procéder donc à une relecture du décret de 98 qui vient d'être donc adopté par le Conseil des ministres ce jour. Et l'adoption de ce décret va donc permettre au Trésor public de jouer pleinement cette fonction bancaire qui lui a été donc concédée depuis les années 98. Et cette adoption également va nous permettre au niveau donc du ministère de l'économie et des finances d'assurer une bonne gestion des ressources publiques et surtout être en lien et en conformité avec les accords et les standards internationaux en termes donc de fonction bancaire. Pour ce qui concerne le deuxième décret, il porte donc autorisation de l'application du régime de faveur sur les plus-values de réévaluation des bilans qui sont donc repris au niveau du Code général des impôts en son article 195. Il faut dire que l'article 194 prévoit une réévaluation des immobilisations. Toutefois, la difficulté était que lorsqu'il y a réévaluation, cette plus-value qui va être dégagée va être systématiquement donc imposée. Toute chose qui pouvait être souvent donc insoutenable pour les entreprises qui sont donc assujetties à ce type d'impôts. Alors aujourd'hui, on vient donc d'adopter ce décret-là qui permet donc aux entreprises de pouvoir échelonner le paiement de l'impôt sur cette plus-value de réévaluation pour ce qui concerne donc les biens amortissables. Et pour ce qui concerne les biens non amortissables, cette plus-value de réévaluation va être donc déposée dans un compte de latence jusqu'à ce que l'entreprise décide de procéder à une cession de ce bien-là. Donc, ce sont des mesures de faveur qui viennent donc d'être concédées, comme je le disais, aux entreprises qui sont donc au niveau du réel d'imposition. Pour ce qui concerne le troisième décret, il porte donc modification du décret du 23 janvier 2023 portant création du fonds de soutien patriotique. Alors, le contexte sécuritaire avait commandé qu'en 2023, le gouvernement prenne donc ce décret pour instituer ce fonds de soutien patriotique-là, qui devait recevoir les contributions de l'ensemble de la population burkinabé en vue de soutenir les efforts des forces de défense et de sécurité sur le terrain, notamment les VDP. Et c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de saluer aujourd'hui, après une année, la solidarité agissante qui s'est manifestée au niveau des uns et des autres, parce qu'à ce jour, nous sommes à plus de 116 milliards de contributions au niveau donc du fonds de soutien patriotique. Donc, après une année, il s'est avéré nécessaire de pouvoir regarder ce décret-là et surtout prendre en compte les dernières évolutions qui ont été constatées, notamment la prise en compte du fonds de soutien patriotique au niveau du budget de l'État exercice 2024, à travers donc la création d'un compte d'affectation spéciale. Et également, il s'agissait également de prendre en compte certaines recommandations issues des institutions de contrôle par rapport au fonds de soutien patriotique, donc en revoyant également les conditions de gestion et surtout les institutions qui pouvaient contribuer au contrôle donc, de ce fonds de soutien patriotique-là. Donc, on espère que toutes ces recommandations vont assurer encore plus de transparence, toutes ces innovations, plus de transparence dans la gestion du fonds de soutien patriotique. Il y a eu la création du compte d'affectation spéciale de ce fonds-là, au niveau donc du budget de l'État exercice 2024, qui consacre maintenant le ministre de l'économie et des finances comme ordonnateur en recettes au niveau de ce compte d'affectation spéciale et le commandant de la brigade VDP, ordonnateur en dépenses donc au niveau de ce compte d'affectation spéciale. Et également une autre innovation, c'est, je vais dire, l'implication
qui est faite maintenant aux institutions de contrôle de l'AME à travers l'inspection donc de l'AME qui pourra dorénavant effectuer des contrôles au niveau du Fonds de soutien patriotique. Donc tous ces éléments, c'est pour des questions de transparence et permettre en tout cas à la population d'être rassurée que les ressources que nous recevons sont bien gérées et pour des questions également de redevabilité.